Dieu, mon abri, ma joie. Tout est possible quand tu es là. Tout est possible, Jésus, avec toi. Je marche dans ta lumière qui s'illumine en moi. Chaque jour avec toi, je crois. Amen. Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Seb. Merci, gloire à Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Nous bénissons ton saint nom, Seigneur, nous t'exaltons et nous prions que ton nom soit exalté, exulté, élevé au-dessus de toute chose, au-dessus de toute situation, de toute circonstance. Seigneur, merci parce que la Bible déclare qu'il t'a plu de mettre ta parole, Seigneur, au-dessus de ton saint nom. Nous prions que ce soir encore, Seigneur, à travers ta parole, que tu illumines les yeux de nos cœurs et que tu nous donnes, Seigneur, d'être profondément transformés, Seigneur, par le renouvellement de l'intelligence. Merci parce que tu nous accordes, Seigneur, d'accepter ta parole avec humilité. Et nous prions, Seigneur, qu'elle vienne éclairer chaque domaine, chaque aspect, Seigneur, de nos vies, mais également, Seigneur, du ministère pour lequel tu nous as appelés. Nous bénissons ton saint nom et nous t'exaltons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, très très content de vous retrouver dans le cadre de ce partage et ce soir avec l'accord du pasteur Franck et du Saint-Esprit. Nous allons vous entretenir pendant quelques minutes sur le thème, la thématique qui a été intitulée « Reste sur la bonne fréquence ». Une autre personne pourrait dire « Reste connecté à la bonne fréquence ». Mais peut-être avant même d'entrer dans le vif du sujet, il serait peut-être important de poser la question de savoir « Es-tu connecté à la bonne fréquence ?» Parce qu'on ne peut te demander de rester sur la bonne fréquence qu'au préalable si tu es déjà connecté sur la bonne fréquence. Allons ensemble, si vous le voulez bien, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2e. Nous allons lire le verset 7e. Apocalypse, chapitre 2. Nous lisons le verset 7e et je vais lire depuis la version 8 secondes. Et après, nous allons ouvrir également Matthieu, chapitre 16. Nous allons également lire Matthieu chapitre 11, Jean chapitre 1, le verset 29 et Matthieu chapitre 10, le verset 5e. Nous commençons par Apocalypse chapitre 2, le verset 7. La Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je ne vais pas lire la deuxième partie parce que je voudrais mettre une emphase sur la première partie de ce verset. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous l'avez sûrement remarqué et sans aucun doute, chaque être humain vit au milieu d'une multitude de fréquences, d'une multiplicité de fréquences. Et les fréquences sont comme les fréquences, n'est-ce pas, d'un poste radio. Et sur un poste radio, on a plusieurs fréquences. Et en fonction de la fréquence sur laquelle on se trouve, on a accès à un certain nombre d'informations. Le Saint-Esprit, quant à lui, émet sur des fréquences que nous pouvons appeler des fréquences divines. Et seules les personnes qui sont connectées à ces fréquences divines ont accès aux informations et aux révélations qui sont émises sur ces différentes fréquences. Donc, nos réussites, nos échecs, nos accomplissements, notre destinée même est fonction ou alors est une conséquence de la fréquence sur laquelle nous nous trouvons. La réussite de notre destinée dépend des choix que nous prenons, dépend des décisions que nous prenons. Or, pour ceux qui ont étudié un peu l'économie, notamment l'économie de l'information, en économie de l'information, il est enseigné que nous faisons des choix sur la base des informations que nous avons. Et en tant qu'enfants de Dieu, les choix et les décisions que nous les prenons en fonction du niveau de révélation que nous avons. Or, où est-ce que nous avons accès à ces différentes informations, à ces différents niveaux de révélation? C'est sur une fréquence. On distingue donc plusieurs types de fréquences. Nous avons les fréquences humaines,
Nous avons les fréquences divines qui sont les fréquences sur lesquelles Dieu parle. Nous avons même les fréquences charnelles, les fréquences de notre chair. Nous avons également les fréquences sataniques et les fréquences diaboliques. Chaque décision que nous avons prise est fonction des informations et des révélations que nous avons. L'endroit, le niveau où nous nous trouvons actuellement n'est que la conséquence ou alors la somme des décisions, des choix que nous avons pris. Or, chaque choix que nous avons fait était fonction des informations que nous avions, était fonction du niveau de révélation avec lequel nous opérons. Celui qui n'est pas connecté à la bonne fréquence n'aura pas accès aux bonnes informations et de ce fait ne pourra pas prendre de bonnes décisions. Et la vie sur la terre est un peu comme un marché des enchères. Je ne sais pas s'il y a des personnes parmi vous qui ont déjà assisté au marché des enchères. Quand je faisais économie, nous avons étudié le marché des enchères des voitures, notamment celui de Vicré. Et lorsque vous allez aux enchères, la qualité des produits que vous achetez dépend de la qualité de l'information que vous avez. Il y a donc sur le marché des enchères ce qu'on appelle des asymétries d'information. Ça veut dire que celui qui vient vendre, par exemple, des véhicules, si c'est des enchères pour la vente des véhicules, celui qui vient vendre ces véhicules-là, lui, il a les bonnes informations sur chaque véhicule qu'il est en train de vendre. Mais il se trouve que ceux qui viennent acheter les véhicules, ceux qui viennent participer à ce marché des enchères, n'ont pas toujours toutes les bonnes informations concernant les produits qui sont vendus. Ici, notre exemple, ce sont les véhicules. Donc, en fonction de la qualité de l'information qu'une personne aura, elle pourra acheter un véhicule de qualité ou elle pourra acheter un véhicule qui n'est pas de qualité. Eh bien, vous voyez, mes frères et mes sœurs, la vie et la marche dans le Seigneur, c'est quasiment la même chose. Combien de personnes se sont retrouvées lorsqu'ils devaient, par exemple, faire des choix stratégiques en ce qui concerne leurs études pour les jeunes, pour les étudiants, se sont trompés? Combien de personnes, lorsqu'ils devaient même faire des choix stratégiques en ce qui concerne leur couple, leur foyer, leur mariage, se sont trompés? Nous ne sommes que la somme des choix, des décisions que nous avons faites. Et chacune de ces décisions, chacun de ces choix n'est que la conséquence du type d'information auquel nous avons eu accès, du type de révélation à laquelle nous avons eu accès. Celui qui n'est pas connecté sur la bonne fréquence est comme un aveugle qui se balade dans une nuit obscure à la recherche d'un trésor. Il avance en tâtonnant et mettra beaucoup plus de temps à ramasser un trésor qui se trouve pourtant devant lui. L'information, la révélation est le socle de l'accomplissement de notre destinée. Celui qui voudrait accomplir sa destinée, celui qui voudrait accomplir la mission que le Seigneur a attachée à sa vie, doit embrasser et doit être un chercheur de révélation, un chercheur de lumière, un chercheur de la bonne information. Nous allons prendre quelques exemples et je voudrais, n'est-ce pas, nous amener dans le livre de Matthieu, le chapitre 16. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre attention pour les quelques minutes qui restent. Matthieu, chapitre 16, nous allons lire à partir du verset 13e. Matthieu, chapitre 16, nous lisons à partir du verset 13e, je vais lire. La Bible dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je? Au dit des hommes, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Verset 14, ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Verset 15, Jésus dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? S'il vous plaît, prêtez attention au verset 16. Verset 16, la Bible dit, Simon Pierre répondit, tu es le Christ,
le Fils du Dieu vivant. Waouh, merveilleux. Regardez ce que Jésus lui-même il va dire au verset 17. Au verset 17, Jésus dit, la Bible dit, Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Oh, s'il vous plaît, mes frères, mes sœurs, prêtez attention. Jésus dit à Pierre, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus est en train de nous dire que la chair peut nous donner des révélations. Jésus est en train de nous dire que le sang peut nous donner des révélations. Ça veut dire que nous pouvons prendre des décisions, nous pouvons faire des choix sur la base des informations que nous avons reçues de notre chair. Et j'aime beaucoup ce que René Descartes a dit. René Descartes a dit, mais ces sens qui nous renseignent, ils sont trompeurs. Ça signifie que nous ne pouvons pas faire le choix dans l'œuvre de l'accomplissement de notre destinée. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire le choix d'être conduits par nos sens humains, par nos sens charnels. Pourquoi? Parce que le philosophe Descartes nous a renseigné et il nous a dit que les sens qui nous renseignent sont trompeurs. Combien de personnes se sont retrouvées en train de prendre des décisions importantes, j'ai envie de dire importantissimes, mais sur la base des informations qui leur ont été communiquées par leur chair. Je ne voudrais pas m'attarder là-dessus, peut-être ce sera pour une autre occasion. La deuxième information que Jésus-Christ nous donne, il dit, cette révélation que tu as donnée ne t'a pas été donnée par le sang. Ça signifie également que le sang est capable de nous donner des révélations. Il y a des personnes qui se retrouvent des fois en train de faire des choix sur la base de ce qui se fait généralement dans leur famille. Par exemple, lorsqu'on étudie à tout hasard la famille d'Abraham, on voit que la famille d'Abraham avait pris l'habitude d'épouser des femmes qui étaient brunes. Est-ce que quelqu'un est ici? Lorsque vous regardez la description de Sarah, sa description sur le plan physique, vous allez voir que la description de la femme d'Isaac, Rebecca, est similaire à la description de la femme d'Abraham. Donc, dans cette famille, ils avaient l'habitude de faire des choix en fonction, n'est-ce pas, de leur sang. On peut regarder également, n'est-ce pas, au niveau de la tribu de Benjamin. On va voir que dans la tribu de Benjamin, c'était une famille ou une tribu qui était conduite, par exemple, par la colère. Par la colère. Les choix que nous devons faire ne doivent pas être la conséquence des révélations qui émanent de la chair ou qui émanent du sang, mais doivent être la conséquence des révélations qui émanent des fréquences divines. Est-ce que je peux avoir un amen? La suite du passage, Jésus dit à Pierre, à Simon-Pierre, Jésus reprenant la parole dit, tu es heureux Simon-Pierre, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Waouh! Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que vous avez remarqué à tout hasard qu'au verset 13 et 14, les personnes qui ont commencé à répondre à Jésus donnaient des révélations qui émanaient des informations qu'ils avaient collectées auprès des gens, des informations sociales, des informations qu'ils avaient prises dans le monde. Et toutes ces personnes n'étaient pas connectées sur la bonne fréquence. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on leur demandait qui était Jésus, certains disaient que Jésus était Élie, d'autres disaient que Jésus était Jean-Baptiste, d'autres disaient que Jésus était l'un des prophètes. Mais en réalité, parce que l'apôtre Pierre était connecté à la bonne fréquence divine, il a eu la bonne révélation. Or, écoutez-moi attentivement, quiconque a accès à la bonne révélation aura accès aux bonnes personnes. Et si vous avez accès aux bonnes personnes, vous aurez accès aux bonnes parts. Oh, je croyais que quelqu'un allait me donner un amen. Je dis, quiconque est connecté sur la bonne fréquence aura accès à la bonne révélation. Or, la bonne révélation va vous conduire à rencontrer les bonnes personnes. Et chaque bonne personne est une bonne porte. Et lorsque vous entrez par une bonne porte, vous saisissez la bonne part. Est-ce que je peux avoir un amen? Je prie pour quelqu'un ce soir
pendant que Amen. tu restes connecté sur la fréquence divine, le Seigneur va te donner accès aux bonnes révélations. Et pendant que tu as accès aux bonnes révélations, le Seigneur va te donner accès aux bonnes personnes. Et pendant que tu as accès aux bonnes personnes, le Seigneur va t'ouvrir de bonnes portes. Et pendant que de bonnes portes sont ouvertes pour toi, pour ta famille, pour ton ministère, pour tes études et pour tes affaires, bien-aimé, écoute-moi, tu vas saisir la bonne part. Quelqu'un dit un amen qui est bien. Tu vas saisir la bonne part. Et je vais faire une petite bifurcation. La Bible déclare que Jésus est arrivé dans la maison de Marthe et de Marie. Et lorsqu'il est arrivé dans la maison de Marthe et de Marie, la Bible raconte que Marthe est allée vaquer à plusieurs occupations dans sa cuisine. Mais pendant ce temps, Marie est venue s'asseoir à côté de Jésus. Et il est arrivé un moment où Marthe était gênée et elle a commencé à se plaindre. Et elle a dit à Jésus, mais ne pourrais-tu pas demander à Marie de venir m'aider à m'occuper, n'est-ce pas, ici à la cuisine? Elle était sûrement en train de préparer à Jésus, de préparer à manger à Jésus. Mais souvenez-vous de ce que Jésus lui a dit. Jésus a dit à Marthe que Marie a choisi la bonne part. Comment Marie a-t-elle fait pour choisir la bonne part? Elle a choisi la bonne part parce qu'elle a eu accès à la bonne personne. Comment a-t-elle eu accès à la bonne personne? C'est parce qu'elle avait la bonne révélation. La révélation que Marie avait de Jésus n'était pas la même révélation que Marthe avait de Jésus. Et si vous lisez attentivement dans le livre de Jean chapitre 11, lorsque Jésus est en train d'arriver, lorsqu'on lui a annoncé que Lazare était mort, l'une des premières personnes que Jésus rencontre, c'est Marthe. Or, quand Jésus rencontre Marthe, il dit à Marthe, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Et lorsqu'il le dit à Marthe, Marthe est dubitative, elle est interrogative. Elle se pose la question, mais quelle est la raison pour laquelle il dit cela? Mais quelques pas plus tard, lorsque Jésus est en train d'échanger avec Marie, il donne à Marie une révélation qui est supérieure à celle à laquelle Marthe avait accès. Il dit à Marie, moi qui te parle, je suis la résurrection et la vie. Écoute, bien-aimé, ce qui fait la différence entre les chrétiens, ce qui fait la différence entre les enfants de Dieu, ce qui fait la différence entre les pasteurs, ce qui fait la différence entre les leaders, c'est la qualité des révélations auxquelles ils ont accès. Or, tu ne peux pas avoir accès à une grande dimension de révélation si tu n'es pas connecté sur la bonne fréquence. Mais le problème de ce texte, c'est ce qui va se passer au verset 21. Oh, quelqu'un dit avance. Oh, je n'ai pas entendu ta voix, s'il te plaît, dis avance. Avance. Ce qui va se passer au verset 21, c'est une chose qui devrait tous nous interpeller. Écoutez, au verset 17, lorsque Pierre donne cette révélation extraordinaire, il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus est époustouflé. Et parce que Jésus est époustouflé, à cause de la révélation que Pierre a eue de sa personne, Jésus va donner accès à Pierre à quelque chose d'extraordinaire. Écoute, 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 écoute. Les choses auxquelles Dieu te donne accès sont en fonction de la révélation que tu as sur lui et sur toi-même. Oh. Les choses auxquelles Dieu te donne accès sont en fonction de la révélation que tu as de lui et que tu as de toi-même. Au verset 18, voici ce que Jésus dit. Il dit, et moi je te dis, Pierre, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Waouh, extraordinaire. Donc Jésus donne à Pierre les clés du royaume des cieux à cause de la révélation que Pierre a de sa personne. Aucun leader ne peut faire de vous son héritier à moins qu'il ait découvert que vous avez une révélation de qualité en ce qui concerne sa vision et sa révélation. Aïe, je venais de dire quelque chose de profond. Ceux à qui Dieu donne accès à son héritage sont les personnes qui non seulement
ont une connaissance extraordinaire de la vision que Dieu voudrait accomplir, mais également de la personne de Dieu. Amen. C'est la connaissance de la vision que Dieu veut accomplir et la connaissance de la personne de Dieu qui nous donne pleinement accès à l'héritage que Dieu nous a réservé. Pourquoi Jésus ne remet pas les clés de l'Église à tous les disciples? Pourquoi les clés de l'Église ici sont directement remises à Pierre? Quelqu'un dit à cause de la qualité de la révélation. Or, Pierre n'aurait pas eu accès à cette révélation s'il n'était pas connecté sur la bonne fréquence. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour toi et je prie pour moi-même, afin que par l'action du Saint-Esprit, que nous restions permanemment connectés à la bonne fréquence. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Permets-moi de chuter et de conclure ce bref message, cette brève exhortation. Amen. Regarde Amen. le verset 20. Amen. Oh, c'est juste magnifique. Le verset 20, il dit, alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. C'est quand même bizarre. Les disciples ont eu accès à la révélation que Jésus était le Christ à travers l'apôtre Pierre. Or, Jésus leur demande de ne pas dire aux gens que c'est lui le Christ. Mais je ne voudrais pas m'attarder sur cela. Je voudrais m'attarder sur le verset 21 et sur le verset 23e et nous allons conclure. Le verset 21, la Bible dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. S'il vous plaît, regardez bien la construction du verset 22. La Bible dit que Pierre, l'ayant pris à part, Pierre a amené Jésus à côté. Et la Bible dit, l'ayant repris. Donc Pierre a reproché à Jésus ce que Jésus a dit au verset 21. Pierre a reprimandé Jésus sur la base de ce que Jésus a dit au verset 21. Regardez la suite du passage. La Bible dit, il dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, waouh, cela ne t'arrivera pas. À ce moment, vous et moi, nous sommes sûrs et nous sommes totalement et parfaitement convaincus que c'est Pierre qui est en train de parler. Mais au verset 23, Jésus nous révèle qu'en réalité, au verset 22, ce n'est plus Pierre qui est en train de parler, mais c'est Satan qui est en train de parler à travers Pierre. Et je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Est-ce que vous voyez qu'au moment où Pierre parle, au verset 22, Seigneur est écrit avec grand S. Donc c'est Satan qui, à travers Pierre, est en train d'appeler Jésus Seigneur. Mais nonobstant le fait qu'il appelle Jésus Seigneur à travers la bouche de Pierre, il est quand même en train de dire un mensonge. La subtilité de la ruse du diable. Ce n'est pas parce que les gens disent de belles choses que ces choses qu'ils disent viennent de Dieu. Et pour les personnes avec lesquelles nous étions dans le cours sur le leadership hier, dans ce cours, l'apôtre Franck parle des prophètes flatteurs, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas conduites par le Saint-Esprit, mais des personnes qui sont conduites par un esprit de séduction. Et ici, on voit qu'en réalité, l'esprit de séduction s'est emparé de l'apôtre Pierre. Et si l'esprit de séduction peut s'emparer de l'apôtre Pierre, ça signifie que l'esprit de séduction peut s'emparer de n'importe qui. C'est la raison pour laquelle la Bible nous recommande de veiller et de prier. Comment rester sur la bonne fréquence? Pour rester sur la bonne fréquence, il faut veiller et il faut prier. Parce qu'au verset 23e, Jésus va dire à Pierre, arrière de moi, Satan. Au verset 13, verset 14, verset 15, Pierre est connecté à la fréquence de Dieu. Mais au verset 23,
Pierre s'est déconnecté de la fréquence divine et il s'est connecté sur une fréquence satanique ou charnelle. Et si cela peut arriver à Pierre, cela signifie que chacun de nous, dans notre marche de chaque jour, est-ce que Dieu t'a appelé pour un ministère? Est-ce que Dieu t'a appelé dans le domaine des affaires? Est-ce que Dieu t'a appelé dans un quelconque compartiment, même à l'église? Que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu sois évangéliste, quel que soit ton rang et ton titre, tu as, comme moi j'ai, la responsabilité de rester connecté à la bonne fréquence. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce te soit abondamment multipliée de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.